rend compte d'un talent immense de l'artiste et je voudrais le féliciter. Quand la toile nue a été posée, ou vierge plutôt, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas de très indicatifs. J'ai beau scruter, mais je témoigne qu'il n'y avait rien sur la toile au préalable, pour ceux qui étaient loin. Et c'est parti de rien que l'artiste m'a façonné. Vous en êtes des témoins comme vous êtes des témoins de la personne que je suis aujourd'hui, devant vous. Et qui, dans des conditions analogues, j'allais dire presque brutes, comme le fut tout à l'heure la toile, j'ai été façonné par des enseignants. À toutes les enseignantes et à tous les enseignants qui ont marqué mon parcours, je voudrais vous dire merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les députés et élus territoriaux, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du jury national du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, présidents des comités régionaux de sélection, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales d'enseignants, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations de parents d'élèves et d'étudiants et des organisations de la société civile, autorités religieuses et coutumières, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités, Mesdames, Messieurs. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment solennel et privilégié pour toute la nation sénégalaise. Il s'agit de rendre hommage à des figures parmi les plus éminentes de la famille enseignante, des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès. Voilà pourquoi j'ai tenu à venir personnellement présider la cérémonie de remise de distinction aux lauréats du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Nous le savons tous, depuis l'indépendance, les enseignants, à l'instar des médecins, figurent parmi les premiers et les plus prestigieux fonctionnaires de notre jeune nation. Nombre d'entre nous, alors simples élèves, avions pour modèle ces instituteurs et professeurs qui nous ont transmis bien plus que des connaissances. Ils nous ont communiqué leur passion, leur sens du service public et leur désir d'élever notre pays vers de nouveaux horizons. Aussitôt après ma prise de fonction, j'ai adressé une lettre en date du 8 avril 2024 à tous les agents de l'État pour les inviter à continuer d'être les gardiens de nos valeurs républicaines, les artisans de notre développement et les sentinelles de notre cohésion sociale. Et je concluais cette exhortation par ces termes. Ensemble dans la solidarité, construisons le Sénégal de demain. Plus récemment, à l'occasion de la première conférence des administrateurs et managers publics, quand, le 20 janvier dernier, j'ai réaffirmé mon estime pour l'engagement constant de tous les agents publics,
fonctionnaires comme non fonctionnaires, dont le dévouement quotidien fait vivre l'esprit républicain. Mesdames, Messieurs, qui donc serait mieux indiqué que vous, enseignantes et enseignants, pour incarner l'œuvre salvatrice, patriotique et citoyenne de Jubal, Jubanti, à laquelle je convie l'ensemble des composantes de notre tissu social pour le changement décisif de nos mentalités et comportements, individuellement et collectivement. Qui mieux que vous, qui portez la lourde responsabilité de forger les consciences citoyennes de demain, peut insuffler aux générations futures les principes de droiture, de probité et d'exemplarité, base d'un Sénégal plus fort, plus juste et plus solidaire. Vos charges et responsabilités s'accroissent encore dans le contexte de transformation du système éducatif en cours. Cette transformation portée par plusieurs innovations majeures. La nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE. L'introduction des langues nationales à l'école comme langue d'enseignement grâce au modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. L'apprentissage de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire. L'intégration des technologies de l'information et de la communication et, à terme, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Toutes ces initiatives répondent à la volonté de bâtir un système éducatif à la hauteur des défis de notre temps et de l'avenir. Les enseignants se trouvent donc à l'avant-garde de ce chantier en tant que garants de la qualité de l'éducation et de la préparation de notre jeunesse à un monde en perpétuelle mutation. Mesdames, Messieurs, le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons exige d'avoir des citoyens profondément ancrés dans des valeurs républicaines solides, conscients du bien commun et de l'intérêt général, animés d'un profond patriotisme et de l'amour du travail bien fait. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de procéder à la transformation de notre système d'éducation et de formation, tant dans son modèle organisationnel et ses méthodes, que dans ses curricula afin de bâtir une véritable société éducative. Il s'agit de bâtir une société éducative dans laquelle toutes les composantes se reconnaissent et contribuent à la formation d'un Sénégalais enraciné dans ses valeurs civilisationnelles fortes, endogènes et africaines, tout en étant apte à relever les défis du présent et de l'avenir d'une humanité en mutation continue et accélérée. Dans cette dynamique, la revalorisation de la fonction enseignante s'impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l'agenda national de transformation tel qu'il est inscrit dans la vision Sénégal 2050. Mesdames et Messieurs, l'instauration du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant illustre la volonté du peuple sénégalais de magnifier l'apport multiforme et ô combien décisif de la corporation enseignante dans l'œuvre de construction nationale. Par ce prix, la nation consacre sa reconnaissance aux efforts immenses des enseignantes et enseignants partout à travers le pays. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu'il est possible, mais aussi indispensable d'œuvrer au progrès de son pays
quel que soit le secteur d'intervention, le poste occupé ou la fonction exercée. J'engage chacune et chacun, dans toutes nos actions, à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité, de générosité, de disponibilité et surtout de vertu. Mesdames, Messieurs, ce grand prix du chef de l'État récompense un enseignant dont les qualités humaines et sociales et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier méritent d'être portés à la connaissance de toute la nation. En complément des distinctions dans les ordres nationaux, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant constitue une composante essentielle du dispositif de motivation des personnels enseignants. Je tiens à féliciter le président ainsi que les membres du jury et les comités de sélection pour leur rigueur, leur souci de transparence et leur professionnalisme qui ont marqué l'ensemble du processus, depuis la réception des candidatures jusqu'à la phase finale. Cette édition met à l'honneur, comme de tradition, des enseignants d'une grande qualité qui se sont distingués par un mérite exceptionnel dans l'exercice de leur noble métier. Chers récipiendaires, ces rituels républicains en présence de toutes les composantes de la communauté nationale, des acteurs de l'école et de vos familles respectives témoignent entre autres de la reconnaissance de vos supérieurs, par vos supérieurs et par les pouvoirs publics, de vos efforts louables dans l'exercice et dans l'accomplissement du droit fondamental à l'éducation tel que consacré par notre Constitution. C'est pourquoi, au nom de la République, je tiens à vous adresser mes vives félicitations. Monsieur Bara Mbengue, en vous remettant ce grand prix du chef de l'État pour l'enseignant, nous ne saluons pas uniquement vos mérites personnels, mais nous exprimons à travers vous une reconnaissance envers tous les enseignants du Sénégal. Vous êtes les artisans de l'avenir, ceux à qui nous devons la formation des générations futures. Et pour cela, je vous dis merci. Aussi, chers enseignants, puissiez-vous continuer à inspirer et à guider les générations actuelles et futures, et que votre passion pour l'enseignement demeure un phare pour toutes celles et tous ceux que vous accompagnez sur le chemin du savoir. Pour terminer, je félicite le ministre de l'Éducation nationale et ses équipes, ainsi que tous les acteurs de l'école qui ont contribué à la réussite de l'organisation de la présente cérémonie. Je tiens également à saluer et à encourager les personnels enseignants du Sénégal, toutes catégories confondues. Mesdames, Messieurs, nous sommes une nation adossée aux principes et valeurs de la République, dont la vocation est de garantir partout sur le territoire national l'égal accès de tous aux services publics, particulièrement au service public de l'éducation. C'est pourquoi j'engage le ministre de l'Éducation nationale à poursuivre la mise en œuvre des dispositions nécessaires à cet effet. Vive l'école sénégalaise, vive la République.
diplomatiquement du gouvernement. Nous vous donnons rendez-vous de l'autre côté du musée parce que nous allons aussi vous offrir à boire et à manger de l'autre côté. Des victuailles sont prévues aussi pour les autres membres